Cette partie de cette émission est consacrée à la partie 1.4 du livre. Elle est consacrée au thème « En quoi le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus depuis le IVe siècle ». Il est à noter que ce livre, les versets de la Bible composant ce livre viennent du site www.infobible.org auquel vous pouvez accéder et dans lequel aussi bien les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont montrés. Donc, pour revenir au thème qui est le christianisme et le judaïsme d'aujourd'hui, rejeté par l'apôtre de Jésus en premier, ainsi que par tous les envoyés de Dieu, comme Paul lui-même le dit dans Galates, chapitre 2, verset 1, 2.11, 4.16, 4.21 et 6.17, et cette partie montre en quoi Paul a dévié de la voie des apôtres de Jésus, selon les apôtres de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, tandis que les contradictions et injustices contenues dans les paroles de Paul sont montrées à travers ce livre, et c'est Paul lui-même qui dit, comme vous l'avez vu dans l'introduction, que ces paroles, en parenthèse, ce sont ces paroles qui fondent le christianisme d'aujourd'hui. C'est Paul lui-même qui dit que ces paroles ont été rejetées par les apôtres de Jésus en premier, autorité suprême en matière de christianisme. Comme vous l'avez vu en introduction dans Galates 2.1, et effectivement, ce sont les paroles de Paul qui fondent le christianisme d'aujourd'hui. C'est ce qu'on va commencer à voir avant de voir la suite. Et cette doctrine de Paul, elle est fondée sur cinq piliers, dont un pilier principal qui est la croyance à la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus pour être sauvé, et la croyance à la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité qui la remplace. Et Paul témoigne de cette croyance dans Galates chapitre 3 verset 24 où il dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Dans Galates chapitre 3 verset 10, Paul dit encore « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Dans Romains, il confirme encore en disant chapitre 10 verset 4 « Car la fin de la loi. » Et donc ce pilier principal qui fonde le christianisme d'aujourd'hui provient des paroles de Paul, et il implique d'autres sous-piliers qui sont la croyance au péché originel et qui aussi proviennent des paroles de Paul dans Romains où il dit, chapitre 5, versets 18 à 19, « Ainsi donc, comme par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. » Le deuxième sous-pilier est la croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité de tous ses péchés, qui provient aussi des paroles de Paul dans Romains où il dit, chapitre 5, versets 18 à 19, « De même, par un seul acte de justice, celui de Jésus, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car selon Paul dans Hébreux chapitre 9 verset 22, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » Le troisième sous-pilier de cette doctrine qui est encore en vigueur dans le christianisme d'aujourd'hui qui provient de Paul est donc la croyance au statut de Jésus comme étant fils de Dieu, certains comme étant Dieu lui-même, la croyance aux paroles du Seigneur Jésus, Sauveur Jésus, Père, Dieu le Père, la croyance à la puissance du Saint-Esprit. Le quatrième sous-pilier de cette doctrine est la croyance à la Trinité, qui se traduit par la croyance au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui sont divinisés tous au sein de la Trinité, sachant qu'il est à noter que certaines branches du christianisme d'aujourd'hui ne la reconnaissent pas. Notamment certaines branches des témoins de Jéhovah. Le cinquième sous-pilier est la croyance à la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité de ses péchés, qui provient aussi des paroles de Paul en Hébreux qui dit, chapitre 9, verset 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » Puis chapitre 5, verset 18 à 19, où Paul dit, « De même, par un seul acte de justice, celui de Jésus, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Donc toutes ces paroles de Paul qui font le christianisme d'aujourd'hui ont été, comme vous l'avez pu le constater dans le site qu'on a vu au IVe siècle,
en religion d'État, ici religion d'État, au IVe siècle, et toutes les doctrines qui étaient contraires à cela ont été éliminées, et l'Inquisition l'a suivi, et au point où il y a eu uniformité dans la doctrine aujourd'hui, alors que cette doctrine, comme vous avez pu le constater en introduction, a été combattue par les apôtres de Jésus en premier. Et toutes ces paroles de Paul a été résumées au Concile de Nicée au IVe siècle par la croyance, par le dogme suivant qui résume les paroles de Paul: la croyance en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, de Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, et par qui toute chose a été faite au ciel et à la terre, qui, pour nous hommes, nous autres hommes, pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le 3e siècle, est monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts. La croyance aussi au Saint-Esprit. Donc, comme vous avez pu le constater au IVe siècle, c'est Paul lui-même qui dit qu'après 14 ans qu'il a commencé à prêcher toutes ces paroles, toutes ces doctrines, il est allé voir les apôtres de Jésus pour leur demander de valider la conformité de ce qu'il prêchait avec ce que Jésus a dit, comme cela est dit dans Galates chapitre 2, verset 1, où il dit 14 ans après, je montais à Jérusalem avec Barnabé et un petit avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou de n'avoir pas couru en vain. Et Paul, à la suite de cet exposé donc à Jacques et aux plus considérés dont Jacques fait partie, Paul témoigne que Jacques lui a envoyé une délégation à Antioche, et en Galates chapitre 2 verset 11, où il dit: mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand il fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart. Donc, ce qui montre qu'effectivement, Paul témoigne que Jacques lui a envoyé une délégation à Antioche. Et pourquoi Jacques lui a envoyé une délégation à Antioche, on le saura un peu plus loin dans Galates chapitre 4, verset 16, après un long argumentaire de Paul face à cette délégation qui est venue le voir, où Paul dit, chapitre 4, verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Ce qui montre que cette délégation que Jacques lui a envoyée, Jacques, bien sûr, qui est l'un des apôtres les plus influents selon Paul lui-même, et donc, sachant que tous les apôtres sont solidaires pour défendre la doctrine de Jésus, ils sont tous ensemble, et elle se reconnaît dans la Bible par le fait qu'elle ne comporte aucune correction ni injustice. Et donc, ce qui montre une vive désapprobation entre cette délégation et Paul, au sujet de quoi on va le savoir un peu plus loin dans les paroles de Paul quand il dit dans chapitre 4, verset 21, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ?» Et donc, ce sujet de désaccord est au sujet donc de la croyance de Paul à la fin de la loi, et que les apôtres ont contesté par les paroles de Jésus qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, qui sont citées après, car c'est un sujet qui est abordé après. Et ce désaccord entre Paul et les apôtres est encore confirmé dans Galates chapitre 6, verset 17, où Paul dit à cette délégation que les apôtres lui ont envoyé, dans la personne de Jacques, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus, ce qui marque le début d'une séparation définitive entre Paul et les apôtres de Jésus, comme le montre la suite de leur histoire qui est dans les annexes du livre, depuis le début jusqu'à la fin, et comme le confirme aussi ce site qui confirme que depuis le 1er siècle, le christianisme d'aujourd'hui n'a retenu que la doctrine de Paul, et cela apparaît bien dans ce site. Quand il dit « Les premiers chrétiens prêchent dans les synagogues et tentent de convertir les juifs », Paul de Tarse élargit la prédication aux païens et amorce ainsi une séparation définitive qui ne sera effective qu'au IIe siècle. Et au IIe siècle, quand le christianisme devient église, le IIIe siècle, c'est l'affrontement avec ceux qui ne pensent pas comme eux, notamment. Et le IVe siècle, c'est le christianisme de Paul, comme ceux de religion d'État, institutionnalisé comme État,
Et donc, c'est le renversement complet de la situation. En quelques années, les chrétiens, selon la doctrine de Paul, assistent à un retournement complet de la situation qui prévalait au IIIe siècle. Le paganisme est interdit et les païens sont persécutés. Le christianisme devient la seule religion d'État. Constantin est le premier empereur romain à se convertir à la nouvelle foi, celle de Paul, qui, je rappelle, Paul témoigne, elle a été combattue par les apôtres de Jésus. Et c'est ce christianisme qui continue, qui est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXe et XXIe siècle, alors que, dès le départ, Paul dit que lui, il n'était pas d'accord avec les apôtres, et dès le départ, il a reconnu l'autorité suprême des apôtres de Jésus sur sa personne, en allant les voir pour leur demander de confirmer la conformité de ce qu'il était en train de prêcher avec ce que Jésus a dit. Et donc, quand lui reconnaît l'autorité des apôtres sur sa personne et aussi sa doctrine, et que ces apôtres lui envoient une délégation pour l'inviter à revenir aux enseignements authentiques de Jésus, parce que Paul n'a pas vécu avec Jésus, tandis que eux, les apôtres, ont vécu avec Jésus et l'ont soutenu, Paul avait le devoir de les écouter et non de les dévier. Et donc, qu'est-ce que les apôtres ont reproché à Paul exactement concernant sa doctrine? C'est sur le sujet qui est abordé ici. C'est dans le thème suivant, qui est donc le démenti par les apôtres de Jésus de la croyance de Paul à la fin de la loi, qui est abordé juste après une pause.